vous encourager à tourner dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament. Le livre de l'Exode qui fait partie de la Pentateuque ou la loi de Moïse. Et j'aimerais vous encourager à tourner dans Exode chapitre 1. Le patriarche Joseph avait aidé le peuple égyptien pendant une grande famine qui dura environ 7 ans. Pour vous mettre un peu dans le contexte de ce qu'on va voir ici ce matin. Il avait été guidé par son Dieu pour permettre à ce peuple païen de survivre à cette terrible épreuve que Dieu avait permis dans leur histoire. Et après la mort de ce grand libérateur, le nouveau roi d'Égypte ou le nouveau pharaon se met à maltraiter le peuple de Dieu ou les descendants de Joseph. Donc, il donne le mal là où Joseph avait donné le bien au peuple égyptien. Et c'est ce qu'on voit dans notre passage ici. Donc, si on commence notre lecture à partir du verset 8, dans Exode chapitre 1, on nous dit « Il s'élevant sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges d'accouchement qui étaient très populaires à l'époque, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignèrent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Donc ça, c'est le contexte dans lequel on va parler d'une maman particulière. On peut juste s'imaginer un tel décret. On peut s'imaginer une telle loi. La DPJ qui reçoit l'instruction d'aller saisir tous les garçons dans les familles puis de partir avec. Puis là, on voit la tension, on voit le stress, on voit la crainte, on voit la douleur que ces familles-là allaient expérimenter à cause de cela. Dans le chapitre 2, on nous dit un homme de la maison de Lévi et on apprend qu'il s'appelle Amram. Avait pris pour femme une fille de Lévi, Jochébed, que les Écritures nous disent dans Nombres chapitre 26. Donc, Jochébed, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant, le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant, qui est Marie ou Myriam, les 2 noms que les Écritures lui donnent, la sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Cette mère-là a pris son bébé garçon de 3 mois, l'a mis dans ce genre de petit bateau-là, l'a envoyé sur le Nil, puis l'a remis entre les mains de Dieu.
Elle l'a abandonné à la grâce et à la souveraineté de Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « Pour la survie de la famille ». Pour la survie de la famille. Frères et sœurs, nous sommes dans un combat pour nos familles. Il y a toutes sortes de choses que les chrétiens expérimentent sur la planète Terre pour les empêcher d'avoir des familles qui vivent pour Dieu, les empêcher de pouvoir marcher dans les voies de Dieu, les empêcher de pouvoir obéir aux préceptes des Écritures. Puis il y a un grand combat, mais j'aimerais vous dire, cette famille-là vivait un combat qui était mortel. Et ils devaient se battre pour la survie de leur famille. J'aimerais qu'on puisse voir ça et se concentrer sur Jochébed. Oui, nécessairement, Amram avait le même cœur que son épouse et ils ont fait un front commun pour la survie de leur famille. Mais j'aimerais qu'on puisse voir le rôle de Jochébed et que ça puisse encourager les mamans à être prêtes à faire ce qui est bien, à être prêtes à se tenir debout, même quand il y a des pharaons qui s'élèvent contre notre famille. Puis être prête à être fidèle coûte que coûte. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, on veut te remercier que ta parole est inspirée. On veut te remercier, Seigneur, que ces principes, ces vérités dans ces 2 chapitres sont là pour nous. Seigneur, ils sont utiles. Ils sont là pour nous enseigner. Ils sont là pour nous convaincre et nous corriger, pour nous discipliner dans la justice. Et si nous avons des cœurs ouverts ce matin, si nous avons des oreilles bien disposées, toi, Seigneur, tu peux prendre ces vérités et tu peux parler à nos cœurs. Bénis les mamans encore une fois, Père Céleste, on te prie. Et bénis cet exemple de Jochébed, afin qu'on puisse voir la mère de Moïse comme elle était et que ça puisse tous nous encourager à rester fidèles. Seigneur, on remet ce temps entre tes mains. Tu connais nos besoins, tu connais nos soucis, tu connais nos tracas. Puisses-tu mettre un baume sur nos âmes et puisses-tu nous encourager et nous fortifier dans tes voies. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais alors qu'on se tourne vers ce passage des Écritures, alors qu'on considère le rôle de cette mère, j'aimerais vous faire remarquer que le contexte, c'est vraiment des temps difficiles. C'est des temps extrêmement difficiles, des temps éprouvants pour les familles juives, des temps pénibles pour les couples et certainement des temps exigeants pour les tendres mamans. Mais une chose qu'on doit retenir à la lumière de ce passage-là, à la lumière des Écritures, c'est que sur cette terre, il y en a des temps difficiles. Ici-bas, il y a des tribulations pour ceux qui connaissent le Seigneur, pour ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Je me souviens de ce témoignage-là d'une dame qui s'appelait Hélène Keller. Et Hélène Keller avait appris à voir la vie comme elle est. Pas tout en rose, pas tout facile. Hélène Keller, à l'âge de 19 mois, a eu une maladie qui l'a rendue sourde et aveugle. Puis en face de cette terrible montagne qui s'élevait devant elle, en face de cette tribulation-là, elle a décidé qu'elle allait continuer à aller de l'avant, qu'elle allait continuer à s'éduquer. Elle a complété un baccalauréat en arts à l'université. Elle est devenue une des premières personnes sourdes et aveugles à atteindre un tel niveau d'éducation. Pourquoi? Parce qu'elle avait une perspective de la vie qui était pratique, une perspective de la vie qui était utile pour l'aider à atteindre ces objectifs-là. Elle l'a dit concernant sa vie, elle dit « Votre succès et votre bonheur dépendent de vous. » Sourde et aveugle. Elle nous dit cela aujourd'hui. Il faut décider de rester heureux et de garder votre joie. Et ainsi, vous formerez une arme invincible contre les difficultés. Si on est prêt à voir la vie, si on est prêt à contempler des difficultés, puis à rester fidèle malgré ces choses dans notre vie. Regardez dans le chapitre 1 au verset 8 à nouveau. On nous dit, « S'élevant sur l'Égypte, un nouveau roi. » Après toutes ces années de bénédiction, après que Joseph, fils de toute cette grande famille-là d'Israël, est venu au milieu d'eux, puis a été utilisé par le Seigneur, puis a permis à ce peuple-là de survivre, non seulement à ce peuple-là, mais à d'autres peuples, de passer à travers cette grande famine de 7 ans. Après tout cela, on nous dit, s'élevant sur l'Égypte, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous.
Agissons à son égard ainsi. Puis là, il a manigancé des choses pour rendre la vie du peuple pénible. Et c'est dans ce contexte de difficulté, dans ce contexte de menace, dans ce contexte des autorités qui sont complètement contre la survie de notre famille, qu'on voit ces gens-là agir, qu'on voit cette maman-là faire des choix qui étaient difficiles, mais stratégiques pour le bien de sa famille, pour la survie de sa famille. Le pasteur Jack House a dit un jour, une tribulation vous donne toujours l'opportunité de tester les convictions que vous croyez avoir dans votre cœur. Quand les temps sont difficiles, quand la pression monte, quand on rentre dans la fournaise ardente, c'est toujours un temps pour voir, est-ce que je suis convaincu? Est-ce que je suis résolu? Est-ce que je suis déterminé à continuer à faire la volonté de Dieu? Puis effectivement, pour cette famille-là, c'était dans un tel contexte, c'était dans une telle difficulté. Puis les épreuves, les difficultés, les problèmes de la vie ne sont nullement là pour nous détruire, loin de là. Par la grâce de Dieu et par les agissements du Seigneur dans notre vie, par sa direction, alors qu'il nous garde dans ses voies, alors qu'il garde une bonne attitude, une bonne perspective comme celle d'Hélène Keller, c'est possible de grandir et de s'affirmer et de devenir meilleur en tant que chrétien, de laisser encore plus l'image de Jésus-Christ sortir de notre vie, comme ce bloc, vous vous rappelez cet homme qui est en train de sculpter un bloc sur le bord de la route, puis un passant a vu, il commençait à peine à sculpter, puis il a dit, qu'est-ce que c'est ce bloc-là, qu'est-ce que tu veux en faire? Il dit, je vais en faire un lion. Ça va être une belle décoration à l'avant de ma maison, je veux un beau lion. Il dit, comment est-ce que tu vas faire ça? Puis les artistes sont particuliers. Ils ont une perspective mentale, ils ont une vision personnelle des choses que nous, on n'a pas la plupart du temps. Puis il dit, je le vois, le lion. Il dit, il est là. Puis il dit, je vais enlever tout ce qui n'est pas du lion. Puis Jésus-Christ est là dans notre vie. Puis Dieu nous voit, puis il voit l'image qu'il veut développer en nous. Puis il peut agir pour faire ressortir cette image-là. C'est au point que Paul, après des années de vie chrétienne, il dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Glorifier, le mot veut dire se réjouir à haute voix. Il n'y avait pas peur. « Hey, je suis en train de souffrir. Hey, j'ai de la pression dans ma vie. Hey, Dieu permet telle et telle circonstance. Gloire à Dieu, c'est un sujet de joie complète pour moi. » Il dit pourquoi? Sachant que l'affliction produit quelque chose. L'affliction produit la persévérance ou l'endurance. La persévérance dans nos afflictions va produire la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Dans notre passage, on nous parle de temps très difficiles. Des événements qui se sont développés, des situations très, très pénibles. Puis à travers tout cela, si on reste fidèle, si on est bien disposé, Dieu peut nous rendre victorieux. Dieu peut nous transformer. Mais alors qu'on regarde ces temps difficiles, c'est nécessaire pour les familles d'avoir des mamans résolues. C'est nécessaire pour la survie et le succès des familles d'avoir nécessairement des papas, mais les papas, on les met de côté pour plus tard. Mais d'avoir des mamans résolues, de tendres mères qui vont faire le bien, de chères mamans qui vont poursuivre la justice à tout prix, qui vont choisir de plaire à Dieu plutôt qu'au pharaon de ce monde. Et comme les bonnes résolutions d'une maman sont stratégiques et importantes pour la famille chrétienne, un zèle aveugle est bientôt mis en déroute. Tandis que la résolution profonde du cœur, un auteur nous dit, fondée sur des principes solides, lève la tête comme un rocher au milieu des vagues. Vous vous rappelez que Jésus a comparé l'être humain à celui qui va construire sa maison, soit sur le sable ou soit sur le roc. Puis pour ces deux êtres humains-là, il nous dit qu'il va y avoir des intempéries. Oui, il va y avoir des grands vents, puis il va y avoir des inondations, puis il va y avoir des problèmes qui vont s'abattre sur notre vie. Mais si on a des résolutions, qu'est-ce qui va sortir de tout cela? C'est que finalement, on était fondé sur quelque chose de solide. On était fondé sur le roc de la volonté de Dieu. Regardez dans le chapitre 2 au verset 1. On nous dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi.
cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Maintenant, c'est à l'époque où il y a eu ce décret-là. Vous allez demander aux sages-femmes, ça ne marche pas, les sages-femmes craignent trop Dieu. OK, le peuple, allez dans les maisons, vous entendez une femme qui est en train d'être dans sa grossesse, qui est en train d'avoir ses contractions, qui se lamente, tout ça. Rentrez dans la maison, qu'est-ce qui sent? Un petit garçon, prenez-le, puis jetez-le dans le Nil. Vous allez voir comment est-ce que les animaux du Nil, comment est-ce que les alligators vont se réjouir de cela. Si c'est une petite fille, c'est correct. Puis là, elle est là, puis elle est enceinte, puis elle accouche. Puis là, il y a cette réalité-là, c'est un petit garçon. Puis là, il y a toute la pression. Là, la maman pense, elle réalise avec son mari, qu'est-ce qui va se produire. Puis là, tout à coup, elle regarde le garçon, puis comme toute maman, nécessairement, elle trouvait que son garçon était tellement beau. Mais il y avait quelque chose de plus profond que cela. Il y avait quelque chose que Dieu est en train d'accomplir. Elle vit, puis là, remarquez comment est-ce qu'on dit « elle ». Là, c'est Jochébed, là, on se concentre sur elle. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Seigneur, je l'ai gardé. Seigneur, j'ai voulu le protéger. Seigneur, c'est impossible que moi je puisse continuer à le faire. Seigneur, je remets mon enfant entre tes mains. Je remets mon petit garçon entre tes mains. Puisses-tu le guider? Puisses-tu le protéger? Puisses-tu le bénir abondamment? Dans l'Épître aux Hébreux, on nous parle de cet événement-là. Puis on nous révèle la résolution de ce couple-là. La foi profonde qui les a poussés à agir ainsi. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents et par sa mère nécessairement, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Ils étaient prêts à se faire arrêter peut-être. Ils étaient prêts à ce que les soldats rentrent, prennent leur bébé, puis peut-être venir leur enlever la vie, puis la vie du restant de leurs enfants. Ils étaient convaincus qu'ils devaient faire ce qui était bien pour la gloire de Dieu. Les parents n'avaient pas peur du commandement du roi qui exigeait que tous les garçons soient abandonnés pour être jetés dans le Nil. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas si inquiets ou qu'ils ne craignaient pas le roi au point d'être incités à se conformer à son ordre. La force de la foi des parents de Moïse fut évidente lors de cet événement. Un front commun, mais nécessairement une mère qui était prête à faire ce qui est bien. Le cœur résolu d'une bonne mère chrétienne. Comme c'est précieux pour la famille, comme c'est un soutien pour un mari pieux, comme chacune d'entre nous, là encore une fois en m'excluant, vous devriez désirer d'être une telle mère pour la gloire de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, on nous parle de la résolution, je le mets au féminin. Celle qui doute est semblable au flot de la mer, agitée par le vent et poussée de côté et d'autre. Et ça, c'est une caractéristique des gens non sauvés. On nous parle de ça dans la prophétie biblique, que les nations sont comme les vagues de la mer, puis ils s'en vont d'un côté, ils s'en vont de l'autre, toujours agités, jamais pacifiques. Quand ils sont arrivés, le capitaine Magellan a descendu l'Amérique du Sud, puis il est arrivé au Pacifique, il l'a vu, puis après toutes les tempêtes qu'ils avaient vécues, ils sont arrivés, puis la mer du Pacifique était comme un miroir. Et c'est lui qui a dit « l'océan pacifique ». Puis des fois, en tant que personne, on n'est pas trop pacifique. Peut-être en tant que femme, peut-être en tant que maman, vous êtes ballotté continuellement. Hein, les émotions qui changent, les circonstances qui sont chambardées, les fondements qui sont renversés. On peut comprendre ça, mais la Bible nous dit qu'on doit saisir la grâce de Dieu. On nous dit qu'une telle maman ne s'imagine pas qu'elle recevra quelque chose du Seigneur. C'est une maman irrésolue, inconstante dans toutes ses voies. C'est pour ça que c'est tellement important pour une maman de grandir dans ses résolutions. C'est tellement important d'aller de progrès en progrès dans ses convictions. C'est tellement important d'avoir un désir et une prière à Dieu pour que Dieu puisse l'utiliser dans sa propre famille.
Faites plier votre passion à la raison, et la raison à la conscience, et la conscience à Dieu. Donc, ayez une relation profonde avec Dieu. Puis, une fois que c'est fait, soyez aussi résolus et aussi déterminés de faire ce que vous devez. L'importance d'être résolu. Oh, pour la famille de Moïse, c'était des temps difficiles, des épreuves énormes, la possibilité même que ça devienne mortel pour le petit enfant. Mais dans ce passage-là, on voit que Jochébed était une maman résolue. Jochébed était une maman déterminée. Elle voulait faire partie de la solution dans sa famille. Elle voulait rester attachée au plan de Dieu et persévérer dans les voies de Dieu. Puis notre texte biblique, alors qu'il parle de cette résolution-là, alors qu'il parle de la bénédiction de Dieu, présente le fait que les enfants ont été protégés par une telle maman et une telle famille. Les enfants ont été protégés. Les enfants ont bénéficié de la piété d'une bonne maman. Ils ont été en mesure de survivre aux assauts de la vie et à leur tour de pouvoir faire des choix dans leur relation avec Dieu. Ça prend des bons parents, ça prend des bonnes mamans pour que les enfants puissent faire les bons choix. Vous savez, ce n'est pas une garantie. Combien d'entre nous, puis je suis le premier à lever la main, on a des enfants dans notre famille qui n'ont pas fait les bons choix. Des enfants qui sont en allés dans la mauvaise direction. Mais est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait et est-ce qu'on continue à faire tout ce qu'on peut pour être un bel exemple pour eux, puis être un encouragement, puis être une bénédiction alors qu'on veut qu'ils puissent un jour se repentir et accomplir la volonté de Dieu, se détourner et suivre le Seigneur. Il n'y a plus de pouvoir dans la main d'une mère que dans le sceptre d'un roi, nous dit l'évangéliste Billy Sunday. Il dit, l'influence est énorme. Il dit, je l'ai vu à maintes reprises, la puissance de cette influence-là dans la vie d'une famille, dans la vie de la société. Un autre auteur nous dit, ce qu'une mère chante près du berceau à son petit enfant demeure dans sa vie jusqu'au berceil, jusqu'au cercueil, jusqu'à la fin de sa vie. Décrivant l'influence puis la bénédiction, le poids de la piété et de la foi d'une maman sur sa famille. Regardez Jochébed ici encore une fois, comment elle a été une bénédiction. Donc, on nous dit à partir du verset 4 de notre texte, la sœur de l'enfant se tint à quelque distance, puis nécessairement c'était la mère qui lui avait donné ces instructions-là pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Avez-vous remarqué? Elle en eut pitié. Pensez-vous que Dieu était à l'œuvre? Pensez-vous que sa miséricorde se manifestait, sa souveraineté se présentait aux yeux de Jochébed et de sa famille? Elle l'a remis entre les mains du Seigneur et c'est la fille de Pharaon qui n'a pas vu l'enfant et a dit, « Tiens, on va le noyer. » Non, elle a eu pitié. Elle a dit, « C'est un enfant des Hébreux, c'est quelqu'un qui a été condamné par mon père, quelqu'un qui mérite de mourir. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, Myriam n'était pas loin, puis elle dit, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant puisque toi, tu ne seras pas capable? Je peux te trouver quelqu'un. Est-ce que ça t'intéresse? » « Oui, certainement, ça m'intéresse. »« Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » Des fois, c'est frappant quand on fait de l'Éternel nos délices. Des fois, c'est frappant quand on remet les choses entre les mains du Seigneur. Le Seigneur fait juste nous les remettre et avec de l'extra, n'est-ce pas? Avec un beau bonus. Il dit, je vais même te payer pour le faire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Puis ça, des fois, ça pouvait durer 2 ans, 3 ans, dépendant des familles. C'était populaire au Moyen-Orient. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse
devenu grand, se rendit auprès de ses frères. Qu'est-ce qui a permis à Moïse de survivre? Qu'est-ce qui a permis à Moïse d'avoir l'opportunité? Qu'est-ce qui a permis à Moïse de devenir un grand serviteur de Dieu? La Bible nous dit dans le livre de Lévitique, si je ne me trompe pas, ou de Nombre, qu'il n'y a point paru en Israël de prophète semblable à Moïse. C'était le plus grand des prophètes jusqu'à son époque. C'était un homme extraordinaire que Dieu connaissait face à face, que Dieu connaissait dans une relation très intime. Et tout ça a été possible parce que des parents ont saisi la grâce de Dieu, des parents ont été résolus, une maman a été prête à remettre son enfant entre les mains souveraines de Dieu. Et ce fut grâce à cette foi-là que Moïse a survécu et qu'un jour, il a pu choisir de servir Dieu lui-même. Encore dans l'Épître aux Hébreux, on nous dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est le fondement de la survie de sa famille, c'est le fondement de la survie de Moïse. Et ensuite, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a quitté les palais de l'Égypte, il a quitté la gloire qui lui était donnée pour pouvoir s'en aller puis servir le Seigneur. Pourquoi? À cause de l'influence d'une bonne maman. D'une maman qui marchait avec Dieu. D'une maman qui refusait d'obéir aux autorités quand celles-ci s'élevaient contre le plan de Dieu. D'une maman qui était prête à consacrer son enfant entre les mains de Dieu pour voir Dieu se manifester d'une manière extraordinaire. Par la foi en Dieu, les parents ont été conduits à désobéir au cruel édit du roi et à cacher l'enfant. À son tour, Moïse avait mis sa foi dans les promesses de Dieu et il a donc abandonné sa position honorée pour le bien de son peuple parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense, la rémunération, sur les bénédictions célestes. Et ce matin, j'aimerais dire, gloire à Dieu pour les Jochébed. Gloire au Seigneur pour les mères qu'il prépare et qu'il équipe pour bénir leur famille, pour bénir leur mari, pour bénir leurs enfants. Puis effectivement, c'est un aspect de la vie d'une maman. Alors que les Écritures nous disent qu'une bonne maman est aussi une bonne épouse et une bonne bénédiction pour son mari. Dans Proverbe 12 au verset 4, à chaque mois, lorsque je passe à travers les Proverbes, j'aime tellement ce verset-là. On nous dit qu'une femme vertueuse, et moi, Dieu m'en a donné une. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Pensez-vous qu'un roi avait honte de sa couronne? Pensez-vous qu'un roi, lorsqu'il sortait dans le public, ne voulait pas la porter? C'était son honneur, c'était sa gloire, c'était sa fierté. Et pour un mari, une bonne épouse, une épouse qui fait ce qui est bien, une épouse qui vient le compléter dans sa marche avec Dieu, une épouse qui est là pour l'encourager, une épouse qui va représenter son autorité devant ses enfants, la gloire du papa, alors qu'elle va soutenir dans un front commun l'autorité du père. Une telle épouse, c'est une bénédiction. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et Salomon le savait. Il en avait connu amplement. Puis quand il a vu une femme vertueuse, il dit, « Wow, elle les surpasse toutes. » La femme qui craint l'Éternel sera louée. La femme qui craint l'Éternel sera élevée par sa famille. Quelle importance d'avoir des bonnes mères! D'avoir des mères qui sont justes, des mères qui sont fidèles, des mères qui sont résolues, des mères qui vont bénir toute la famille. Même George Washington, le premier président américain, qui n'était même pas un croyant. Il croyait, mais certainement pas dans le message de l'Évangile, malheureusement. Il croyait dans la parole de Dieu, mais à sa manière. Mais c'est un homme vertueux lui-même, puis il a dit, « Ma mère était la plus belle femme que j'ai jamais vue. Tout ce que je suis, je le dois à ma mère, puis juste en passant, il avait aussi un très bon père. » Mais l'impact du berceau, l'impact de l'intimité avec la mère, ça avait toujours laissé sa marque.
Il dit, tout ce que je suis, je le dois à ma mère. J'attribue tous mes succès dans la vie à l'éducation morale, intellectuelle et physique que j'ai reçue d'elle. Est-ce qu'en tant que maman, on désire être des mamans résolues? Est-ce qu'on prie, Seigneur, fais de moi une bonne mère? Seigneur, développe-moi de plus en plus. Il y a des temps qui sont difficiles dans la vie. J'ai besoin d'avoir des résolutions de cœur solides. Puis je sais, Seigneur, que tu peux m'aider à être une bénédiction pour mes enfants. Alors que je lisais cette semaine différentes histoires de mamans puis de leur impact sur leur famille, j'ai appris concernant une mère, puis là je ferme mes notes, j'ai appris concernant une mère qui en janvier 2019, ça vient juste de se produire, s'en allait à l'école avec sa petite fille de 4 ans. Puis alors qu'elle conduisait, elle habitait en Nouvelle-Écosse, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Puis alors qu'elle conduisait, elle a frappé dans un tournant de la glace noire. Puis tout de suite, elle a senti le véhicule partir, puis briser là, les clôtures, puis elle est allée tomber dans un lac avec son enfant. Quand elle a tombé, la fenêtre du côté où elle était a éclaté. Puis là, l'auto était complètement renversée. Puis là, elle a réussi à sortir, puis l'eau, nécessairement, s'était glacée. Elle est sortie. Puis là, elle regardait la situation, il n'y avait personne auprès d'elle, il n'y avait personne qui passait. Et là, elle est rentrée dans l'eau, puis elle a essayé d'ouvrir la porte du côté du passager où sa fille était. Rien à faire. C'était complètement à péri. Elle frappait dans la vitre pour essayer de briser la vitre. Rien à faire. Elle remonte à la surface, prend son air, puis elle repasse par le trou d'où elle était sortie. Puis là, elle rentre dans la voiture, puis sa petite fille avait juste un petit peu d'air, puis elle dit, « Maman, maman, c'est-tu aujourd'hui que je meurs? Maman, c'est-tu aujourd'hui que je vais périr? » Puis là, elle était là, dans l'eau, puis elle essayait de défaire le mécanisme. Il n'y avait rien à faire. Elle est partie prendre de l'air encore, puis elle est rentrée, puis là, sa fille était complètement dans l'eau. Puis là, de tout son cœur, elle tirait sur les cordes, puis tout à coup, ça l'a lâché. Puis elle a pu prendre sa fille, puis ressortir de l'auto, puis l'amener jusqu'à la rive. Puis là, il y a des voitures qui ont commencé à voir la situation. Ils ont appelé les ambulances, tout ça. Puis sa petite fille a survécu. Comme Jochebed, elle voulait la survie de sa famille. Comme Jochebed, elle était prête à payer un prix, peut-être même mourir. Lorsqu'elle nageait avec sa petite fille, elle sentait tous ses muscles en train de se contracter, puis elle sentait qu'elle était en train de geler, mais il fallait qu'elle se rende jusqu'à la rive. Puis comme Jochebed, elle voulait être une bonne maman. Oh wow, quel exemple, n'est-ce pas? Puis là, on en parle dans les journaux aujourd'hui, parce qu'elle était prête à sauver sa petite fille. Est-ce qu'on veut faire partie de la solution dans notre propre famille? Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci, Père, pour la survie de cette petite fille. Mais merci, Seigneur, pour tous les efforts dans nos milieux, Seigneur, à travers les églises chrétiennes, de toutes les mamans qui te connaissent et toutes les mamans qui veulent faire leur part. Seigneur, qui veulent avoir des résolutions de cœur, qui veulent être sérieuses dans leur marche chrétienne et qui sont prêtes à payer un prix pour accomplir ta volonté. Ô Père Céleste, que les papas puissent être là aussi et qu'ils puissent soutenir toute cette influence de leur épouse, qu'ils puissent continuer à être la gloire de leurs enfants et même lorsqu'ils sont rendus plus vieux, qu'ils puissent bien terminer la course pour les encourager à faire de même et à décider personnellement de connaître Jésus dans leur vie. Ô Père, je te prie pour les mamans de notre assemblée en particulier, que tu puisses leur donner une belle journée, que tu puisses les fortifier et que tu puisses les encourager. Que chacun de nous, Seigneur, on marche de progrès en progrès dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.